Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. Aujourd'hui à la balado, nos invités sont des YouTubeurs. On peut les voir faire des vidéos réactions souvent sur la chaîne YouTube, mais on peut surtout écouter leur musique. J'ai aujourd'hui avec moi Guillaume et Jayana du groupe Vie sur Roi. Bonjour. Allô? Bonjour, allô. Parlez-moi un peu de votre groupe. En fait, notre groupe, on est beaucoup de choses. On était beaucoup de choses avant. Dans le fond, on a vraiment comme évolué parce que ça fait quand même un bon bout qu'on fait ça. On peut dire que ça fait genre 1 an, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans qu'on le fait de manière professionnelle. Fait que, puis là, on est rendu à un stade. On a eu un cheminement depuis la pandémie. Ça a vraiment évolué, puis on a vraiment une vision plus claire de ce qu'on veut faire aussi, puisque des fois, on se retient, on veut faire des trucs qui sont avoir une certaine retenue, de dire « Ah, je ferai pas ça, telle affaire, je sais pas si ça va marcher. » Puis là, on est vraiment dans un mood genre « OK, on y va, puis on fait ce qu'on aime. » Puis genre, on veut vraiment être nous-mêmes, autant sur scène que quand on fait des vidéoclips, des vidéos promo ou whatever. On a vraiment cette pensée-là actuellement. Qu'il est plein, qu'il a une place où s'asseoir. Il a la peur en fleurs, sa sœur se meurt 100 fois que le soleil fait briller le sang sur mes mains. Ouais, donc Vie sur Roi, ça provient d'un papillon à la base. Le nom, on l'a trouvé dans le dictionnaire. Mais pour nous, c'est plus, comment dire, c'est quoi Vie sur Roi pour nous? C'est vraiment plus un nom qui était original, qui était facilement démarquable avec le E dans le milieu aussi, qui rappelle dans l'ancien temps quand on rajoutait une lettre pour se mettre de la prestance un peu. Fait que c'est ça, puis on trouvait ça sympathique parce que ce papillon-là, il fait semblant d'être le monarque pour se protéger. Il fait un peu comme du théâtre, puis nous, on est autant, c'est ça, musicien qu'improvisateur, que youtubeur, tout ça. Donc, ça va bien avec notre univers. Parlez-moi un peu de votre histoire. Moi, personnellement, j'écrivais des chansons depuis toute petite. Là. Je fais vraiment partie de la famille typique d'artistes. Mon père est musicien, ma mère fait du design de mode. Fait que j'habitais à Alma, au Lac-Saint-Jean, dans une petite communauté où c'est vraiment tissé serré au niveau de la culture aussi. Fait que j'ai vraiment eu la chance de faire beaucoup de projets en musique, en théâtre, en impro. Puis c'est justement en improvisation qu'on s'est rencontrés toutes les deux pour ensuite faire... Ouais. Moi, personnellement, j'ai appris la musique, mais pour les mauvaises raisons. C'était pour cruiser les filles au début. J'ai appris la guitare parce que, tu sais, dans tous les films, il y a tout le temps un gars avec une guitare sur le bord d'un feu. Mais j'ai appris bien vite que, quand t'as une guitare, le monde a comme plus le goût de prendre ta guitare puis de la sacrer dans le feu. Fait que ça a comme pas vraiment marché, au final. Mais j'ai eu la piqûre pour la musique, puis j'ai découvert petit à petit des groupes de musique. Je me suis intéressé à ça, puis finalement, j'ai eu la piqûre, puis j'ai voulu, avec le temps... au début, je voulais juste faire de la guitare, puis avec le temps, j'ai voulu genre écrire, chanter, puis c'est venu naturellement. Puis quand Jayana est arrivée, ça a vraiment donné un coup de boost, puis on s'est dit pourquoi pas faire un band à deux, surtout que nos univers en écriture se rejoignaient. Ça rejoignent vraiment. Parlez-moi de Vie sur Roi, la création, l'album. Est-ce que L'Enfer chez les autres, c'est votre premier album? Oui, on avait un premier EP qui s'appelle, on l'appelle le EP brun parce qu'on veut pas en entendre parler, qu'on a fait il y a très longtemps. Sinon, il y a eu un autre EP qui nous a mis sur la map en 2019. Ça a été vraiment le projet qui nous a lancé beaucoup. Puis l'album L'Enfer chez les autres qui est sorti en 2020 par la suite. Qui est vraiment une continuité du EP parce qu'on fait affaire avec le même réalisateur qui est Gabriel Desjardins. Les cordes sont vraiment mis de l'avant, les arrangements de cordes, les textes aussi énormément. Donc ouais, c'est ça, L'Enfer chez les autres, c'est notre premier bébé, vrai bébé. Ouais. Bon, c'est certain, je veux comprendre l'univers. Qu'est-ce que vous racontez dans vos textes? Quel genre de musique vous présentez? Et quel est le fil conducteur à travers cet album? Pour L'Enfer chez les autres, en fait, c'était vraiment un concept d'être empathique, en fait, parce qu'on parle des fois dans des albums, on parle souvent de nous, ça revient souvent à l'artiste lui-même, puis on s'est dit pourquoi on ne ferait pas le procédé inverse. Fait que
pratiquement toutes nos chansons parlent des trucs qu'on n'a pas nécessairement vécu, mais que des gens proches de nous ont vécu. Puis on est vraiment allé dans cette vibe-là. Puis je pense que ça a donné de quoi de bien. Là, on a eu des bons retours, puis on a eu des gens qui nous ont reparlé après puis qui se sentaient touchés par les chansons parce que ça les rejoignait. Fait que c'était vraiment le fun parce que c'était ça le but au final. T'sais. Au niveau du style, on dirait pop orchestral. C'est vraiment justement des textes assez lourds de sens, assez sombres parfois, avec des mélodies vraiment harmonieuses, qui se mélangent vraiment bien avec les cordes, justement, les instruments à cordes. Donc ouais, pop orchestral, on pourrait dire ça. C'est facile. C'est facile. C'est facile. D'où viennent ces histoires-là? Est-ce que c'est des faits vécus? Comment vous les vivez? Vous les mettez sur papier? C'est vraiment, en fait, dans cet album-là, c'était vraiment des témoignages de nos proches, justement, qu'on a essayé de retranscrire du mieux qu'on pouvait. On a eu une facilité, on dirait, à vraiment ressentir qu'est-ce que les gens pouvaient vivre dans ces années-là, en fait, ce que nos amis nous avaient raconté. Par justement le fait de se mettre à la place des autres. Tu sais, l'enfer chez les autres, c'est justement pas l'enfer, c'est les autres. C'est vraiment pas pour rien qu'on a changé le « c'est » pour le « chez », parce qu'on veut vraiment se pencher sur qu'est-ce que les gens ont vécu. C'est quoi l'enfer chez les autres? Surtout que ce qui tombe bien, en tout cas, il y a eu la pandémie, puis c'était vraiment intéressant de voir je trouve que ça fitait vraiment dans le paysage parce que c'était, tu sais, on dirait qu'il y a comme un manque d'empathie, justement, avec tout ça. Tu sais, tout le monde est comme un peu c'est « Ah, je suis tanné. Ah, je veux pas faire ça. Ah, je veux pas faire ci. » Tu sais, fait c'est vraiment dans je trouve que ça marche bien dans le paysage actuel. Ça marche avec l'actualité, en tout cas. Tu sais. Ouais, Les gens vont pouvoir se reconnaître dans certaines situations, j'imagine. Ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser aujourd'hui et d'avoir partagé votre joie de vivre. Cette joie de vivre-là, on peut la voir d'une façon très colorée sur votre chaîne YouTube, je le rappelle, en espérant vous voir dans une salle de spectacle près de chez nous bientôt. Merci, Vice-Roi, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci.